Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page Les Guidances d'Anaïs. Donc du coup, je vous remercie déjà avant tout, avant de commencer pour tous vos retours, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, tout le tralali la la la. Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire le si que je ne connais pas encore pour vous. N'hésitez pas à venir me demander des guidances gratuites si vous le souhaitez, voilà. Je suis là. Et puis, bienvenue à tous ceux et celles qui me connaissent pas encore. Voilà. Du coup, bon, j'ai pas de carte oracle avec les signes astrologiques. Ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Bon, il y en a un qui est tombé. Du coup, c'est cool. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs essais. Le signe de la Vierge. Alors, pour tous les signes de la Vierge, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental pour ce mois d'avril. Donc, vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Voilà, tout simplement, vous aurez plus d'informations. Alors, je vais commencer avec l'oracle miroir pour avoir une base. Voilà, tout simplement. Alors, pour tous les signes de la Vierge au mois d'avril, en tout cas, j'espère que vous allez bien, du coup, que tout se passe bien pour vous. Alors, tous les Vierges, toutes les Vierges, pour le mois d'avril au niveau sentimental. Alors il y a de la naissance de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles manières de penser, tout simplement dans une relation, peut-être vis-à-vis de peurs que vous aviez dans le couple à communiquer, à dire des choses, à faire des choses, à engager un contrat, un projet à deux. Là on voit qu'il y a possibilité de créer de nouvelles ouvertures, tout simplement avec moins d'anxiété. Pour les personnes célibataires, ça peut parler aussi de nouveaux caps. Si vous venez de vous séparer, vous êtes prêt maintenant à rencontrer quelqu'un, tout simplement faire une rencontre. Vous êtes ouvert d'esprit. Peut-être dans vos entourages, vous êtes apte à plus sortir entre amis, tranquillement, et aussi pouvoir correspondre, peut-être via les réseaux sociaux pour d'autres, se mettre sur des sites de rencontres, pourquoi pas pour d'autres. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a une naissance de nouveaux projets, de nouvelles relations, nouvelles manières de penser. Alors, il y a des correspondances. Donc, peut-être via les réseaux sociaux, vous allez recevoir un message ou vous allez en envoyer un, tout simplement. On voit que ça peut mener quelque part dans une relation possiblement récente qui vous ferait quelque chose de Hum, d'un petit peu léger, j'ai la sensation. Après, pour d'autres, voilà, si vous êtes déjà en couple et que vous recevez le message de quelqu'un que vous connaissiez par exemple quand vous étiez jeune, pourquoi pas, ça peut être possible aussi. On vous dira de faire attention dans le domaine de la trahison. Ça peut être aussi votre autre qui va recevoir un message pour ceux et celles qui sont en couple. Il va falloir choisir, faire un choix, aller dans la direction qui nous plaît le plus avec le cœur, là où on aura le plus du coup d'abondance. Il faudra donner un verdict. Si une personne vient vers vous, vous fait un retour, peut-être un retour si vous avez fait une démarche envers quelqu'un les mois précédents, que vous attendez un retour vis-à-vis d'une personne. Bon, il faudra donner une réponse et pas rester muet. Ok, alors, toutes les vierges pour le mois d'avril, toutes les personnes vierges, ascendant, signe lunaire, solaire. Bon, on voit qu'il y a des accusations.
Il y a des accusations vis-à-vis d'un retour ou d'un retour que vous voulez effectuer. Peut-être pour certains avec une ou un collègue de travail ou quelqu'un que vous avez rencontré par le biais du travail, qui fait le même travail que vous. Vous allez peut-être avoir des accusations de votre supérieur pour d'autres, puisque bon, ben, peut-être que vous allez avoir une relation naissante avec quelqu'un et que vous allez arriver en retard au travail le matin, ou si vous êtes du travail de nuit, bah pareil, vous allez arriver en retard, puisque vous allez passer du temps avec la nouvelle personne. On voit que les choses sont faites avec amour, c'est dans le cadre de l'amour aussi peut-être pour d'autres. Dans le couple, il peut y avoir des accusations pour certains. Peut-être que vous ou votre autre avez en l'occurrence l'envie de fonder une famille, envie de créer un projet plus profondément, vous ancrer encore plus dans le couple, et que de l'un des deux côtés, eh bien, il y a une communication qui n'est pas au beau fixe, ou alors la personne n'ose pas vous parler de ses projets, du fait qu'elle n'ait pas envie ou qu'elle ait vraiment envie à contrario. Il peut y avoir des problèmes de communication, et vous allez peut-être vous en faire accuser, ou vous allez peut-être accuser l'autre personne. Si vous accusez l'autre personne qui vit avec vous, bon, peut-être aussi vis-à-vis des enfants, pourquoi pas. Mm. Peut-être que certains pardon, vont recevoir des messages, mais il y aura pour vous soit quelque chose qui va gêner vis-à-vis des enfants dans ce qu'on va vous annoncer comme nouvelle, soit il peut y avoir le fait que les enfants rentrent en cause dans le sens où si vous avez une nouvelle relation, une possible rencontre, quelqu'un qui vous plaît, qui reprend contact avec vous, quelque chose comme ça, mais que vous êtes engagé, euh, vous avez peur de l'accusation tout simplement de vos enfants, de votre famille, que qu'est-ce que ils vont penser. Et bon, eh bien, il faut choisir l'amour tout simplement qui vous épanouit et vous rend heureux, vous. On voit que ça peut prendre un petit peu de retard cette situation. À mon avis, ça se réglera pas fin avril, dans tous les cas. Il y a une légère instabilité. Peut-être que pour certains, il y a le besoin de se déplacer, de prendre l'air, de lâcher prise, de partir ailleurs pour mieux sortir de cet enfermement psychologique, peut-être, pour certains d'entre vous. On voit que s'il y a eu accusation déjà dans les mois passés, eh bien ça vous fait vraiment cogiter. Sinon, vous allez vraiment être dans des énergies d'enfermement, suite à une accusation qu'on va vous faire dans le mois d'avril. Mais on vous dit bien que ce n'est que de l'amour que vous ressentez si vous avez envie d'aller vers une personne et que vous êtes déjà engagé, ou que vous rencontrez quelqu'un que vous avez envie de correspondre, ou que il y a des histoires concernant la communication qui vous tiltent et que vous avez envie d'y aller, mais ne serait-ce que par curiosité, eh bien pourquoi pas. Alors on voit que pour certains, vous ne connaissez pas encore la personne, hein. C'est une nouvelle rencontre, une personne que vous avez peut-être dans votre entourage amical, euh, quelque chose comme ça, mais vous ne connaissez pas forcément la personne dans les moindres détails, en l'occurrence un homme qui soit a un enfant, donc qui est père ou qui attend un enfant, qui a un comportement peut-être immature vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ses rêves. Ou tout simplement un homme plus jeune que vous aussi, ça peut être, ou une différence d'âge entre vous et cet homme. Mm, mm. Ou cette femme, après vous interchangez, hein. Ou vous faites selon votre situation. Peut-être pour certains suite à une séparation récente. Euh, On voit que c'est possible pour certains de se remettre peut-être ensemble suite à une séparation. Euh, il y aura besoin de beaucoup de communication dans cette situation-là, des déplacements des deux côtés, hein, de faire des compromis chacun des deux côtés, puisque peut-être que vous êtes du coup maintenant à distance. Donc de façon à mieux parler, de façon à aussi parler des enfants. Euh, Si vous avez des enfants ensemble déjà, ou que vous vouliez des enfants quand vous étiez ensemble, ou alors on vous dit que peut-être pour certains vous allez vous retrouver et il faut faire attention aux grossesses.
Il faut faire attention aux grossesses si vous n'êtes pas voilà, en couple avec la personne et que voilà, c'est pas au beau fixe, que vous vous revoyez juste comme ça. Bon, il y a certains qui ont peur de revenir juste pour le niveau charnel, puisque bon, ben, quelque part, il y a un contrat au niveau de l'enfant, donc peut-être que vous ne vouliez pas d'enfant, l'un ou l'autre en voulait, ou... et ça fait que ça bloque quelque part le fait qu'il y ait une relation pérenne. Mm, mm. Ou alors que vous ne vous voyez que lors de déplacements brefs. Ce qui fait que vous ne pouvez pas fonder de famille à proprement parler et que vous accusez, vous enfermez dans ça ou inversement. Ok, alors toutes les vierges, toutes les personnes vierges, ascendant, signe lunaire, solaire, pour le mois d'avril au niveau sentimental. Bon, ben on a l'enfant qui ressort, donc d'un point de vue général, on peut voir un amour nouveau, un amour naissant, c'est un petit peu la carte aussi de la naissance, de quelque chose de léger, de fluide, euh, un petit peu qui sort de la zone de confort pour certains, puisque c'est nouveau, il y a une notion d'équilibre quand même, peut-être de destinée avec les rêves, la maison, le fort intérieur, bon... Après, pour d'autres, ça parle bien du fait que vous arriverez à avoir un enfant avec une personne, si c'est désiré avec telle ou telle personne, avec la personne avec qui vous vous projetez. Voilà, tout simplement, il y aura une ouverture, possiblement vers la fin du mois d'avril, début des mois d'après. C'est vraiment possible, hein. Mm, mm. Il faut voir selon votre cas, mais... ça dépend l'instabilité qu'il y a dans votre couple ou l'instabilité que vous pouvez vous avoir en tant que future maman à gérer la situation émotionnellement parlant. On voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez de bonnes énergies autour de vous. Et il y a aussi des personnes qui examinent le fait que vous puissiez être apte ou non à peut-être devenir maman pour l'instant dans le cadre de la relation. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a quelque chose qui peut germer, qui peut naître. Bon, vous pouvez vous sentir coupable d'examiner constamment la situation comme ça, alors qu'on vous dit bien que vous pouvez abondamment recevoir quelque chose de nouveau dans l'amour, dans l'émotionnel, dans le sentimental, que ce soit une naissance, une nouvelle relation. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé qui vous a rendu instable. On vous dit bien qu'il y a une notion de victoire, d'ouverture, selon aussi la manière de penser vis-à-vis de ces accusations et cet enfermement. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter, être dans le lâcher-prise, dans l'amour, pour créer et avoir des choses nouvelles aussi. Sinon, ça crée du retard. Et c'est ce qui est quand même visiblement assez compliqué. C'est pour ça qu'il y a une notion de dualité. Il y a vraiment quelques cas de figure, mais il y a vraiment une notion de dualité. Il y a beaucoup de vierges qui vont vraiment réussir à entrer dans ces capacités de pouvoir faire naître le projet en début de mois, dès le début de mois, et qui seront déjà dedans, qui vont le travailler petit à petit dans le mois d'avril et sur les autres mois, mais qui réussiront à enclencher le processus. Et il y en a d'autres qui petit à petit, et ça prend un petit peu de retard, ça s'enclenche plus vers les mois d'après. Et ça dépend aussi voilà, du libre arbitre que vous avez individuellement. Peut-être que vous allez vous être prêt ou prête à faire naître un projet, à aller vers une personne, à laisser une chance à quelqu'un, à dévoiler votre flamme, à créer du renouveau, à vous séparer pour aller vers quelqu'un d'autre avec qui vous étiez déjà en adultère. Voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais on voit que vous allez peut-être vous être prête à correspondre malgré des accusations ou donner votre avis sur la situation, bien sûr avec amour, mais dire ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas, peut-être avec un peu de retard, mais vous allez le faire. Et peut-être que par exemple l'homme sera plus dans une démarche à distance, qui aura besoin de déplacement. Peut-être est-ce lui qui va se déplacer pour avoir plus de facilité à correspondre avec vous que sur les réseaux sociaux.
bon, il va peut-être s'accuser un peu le coup de vos accusations que vous allez peut-être lui faire sur le coup, mais ça va donner quelque chose de nouveau dans le relationnel vis-à-vis de vous, malgré le retard. Donc c'est à lui aussi de faire des compromis vis-à-vis de l'enfermement que vous pouvez avoir, et si vous pouvez l'accuser, est-ce qu'il va s'enfermer ou plutôt donner quelque chose de nouveau, mais on voit par la suite qu'il y a quand même quelque chose de nouveau, même si c'est avec du recul, une prise de temps de solitude pour reprendre ses esprits, mais on voit qu'il y a quand même des compromis qui sont faits, et la protection vis-à-vis de cet homme, protection vis-à-vis de la situation générale, donc vous êtes inclus dedans. Après, vous pouvez tout aussi bien inverser la situation, il y a tellement de possibilités que... Ok. Alors, le retard, eh bien, on voit qu'il y a la victoire. La victoire, voilà, sur quelque chose de nouveau. Si vous attendez, en l'occurrence, un verdict venant de la part d'un homme, moi, je vois quelque chose qui est en train de prendre forme tranquillement, qui germe. Ça peut prendre quelques mois pour cet homme de sortir aussi de cet enfermement, vis-à-vis d'accusations qui peut aussi euh, se dire à lui-même, hein, puisque c'est, voilà, hein, peut-être pas forcément vous qui avez fait des accusations. Vous avez peut-être justement donné un cadeau, une opportunité, une déclaration, le fait de vouloir faire un enfant, un nouveau projet, aménager ailleurs si vous êtes en couple. Voilà, vous donnez les cadeaux. Après, voilà, si vous êtes la tierce personne d'un couple, eh bien, vous faites le cadeau de quand même être en présence, d'être là pour l'autre, et si ça va pas d'être là, eh bien, même si vous lui interposez un choix, eh bien, vous donnez quand même de l'amour, donc c'est quand même considéré comme un cadeau venant de la part de l'univers. On voit qu'il y a une période de changement, de gestation, de naissance. Une naissance, ça se fait avec du temps, avec de l'évolution, donc on voit que au bout, malgré le fait que ça prenne du retard et que pour certains, visiblement pour aussi des femmes, la plupart, vous vous impatientez de ce retard, que peut-être vous créez vous-même, mais on vous dit juste de vous adapter, de lâcher prise et de garder le rythme vis-à-vis de ce changement. Alors, une dernière carte synthèse, mais c'est positif en tout cas, hein. C'est vraiment positif, hein. J'en ai trop. Alors, pour toutes les vierges, toutes les personnes vierges qui regardent cette vidéo, toutes les personnes vierges pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Eh bien, pour l'instant, on voit qu'il y a de la distance. Ça ne se fera pas pour la majeure partie d'entre vous. Vos projections vraiment profondes et qui vous tiennent vraiment à cœur, ça ne se fera pas de suite. Il y a de la distance puisque vous vous êtes enfermé ou vous êtes accusé vis-à-vis de quelqu'un. Vous vous accusez ou votre autre que vous avez dans le cœur vous accuse. Il y a une certaine distance émotionnelle, un enfermement où il n'y a pas vraiment pour l'instant d'évolution possible tant qu'il n'y a pas de travail fait sur la communication. Si vous ne vous voyez pas, si vous ne vous réunissez pas malgré peut-être des jalousies autour de vous, peut-être que vous êtes les deux personnes en couple, vous êtes l'un ou l'autre voilà, engagés comme dit précédemment, peut-être que voilà, il y a des personnes rivales autour et que du coup vous n'osez pas vous rejoindre, ne serait-ce que pour parler, pour communiquer, possiblement pour donner naissance à quelque chose. On voit qu'il faut faire ce travail-là malgré certaines jalousies, donc il y a peut-être beaucoup de distance pour certains ou beaucoup de durée dans le temps pour d'autres. On voit qu'il y a quand même une évolution, que ça peut amener pour beaucoup d'entre vous à quelque chose de convivial, de familial, où il y a de la joie, hein, il y a de la joie tranquillement, peut-être un petit peu d'instabilité au niveau familial et au niveau de la santé pour d'autres. On me dit que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui sera, ça doit parler à une personne, ou que vous avez rencontré quelqu'un qui est plus malade que vous, malgré le fait que vous le soyez. C'est aussi triste que ça. Et eh bien, vous allez quand même aider cette personne et la prendre avec compassion, puisque vous-même vous êtes malade. J'ai la sensation que bon, ça vous coûte un peu sur vous, mais c'est de l'amour pur, hein, c'est voilà, c'est le message. En tout cas, bon, tranquillement, vous voyez quelque chose qui arrive peut-être à vous, d'inconnu, une notion de zone de non-confort, je dirais.
quelque chose qui vous est inconnu, une personne étrangère aussi, ou une personne qui habite dans un autre pays, hein. Ça peut me parler doublement d'une personne qui habite à un autre pays, qui est bloquée à l'étranger, ou quelque chose comme ça, hein, que vous attendez depuis un petit bout de temps, et ça prend du retard, voilà, hein. Il y a aussi le fait de voilà, se rejoindre tout simplement en voyage, de partir, de casser des engagements, des contrats pour pouvoir partir à deux ou de rejoindre la personne de son cœur ou que voilà, quelqu'un vous rejoigne. En tout cas, on voit que la situation, vous la pensez, vous la méditez, vous recevez aussi des messages dans vos méditations, dans vos guidances personnelles. Donc, bon, le verdict, hein, c'est qu'il y a un carrefour à prendre, hein. Il faut le prendre en tout amour, tranquillement, et pas en étant coupable de vous-même ou du timing que ça prend, ou voilà. Il faut rester tranquille vis-à-vis de ces accusations que vous vous faites aussi, hein, principalement peut-être aussi à vous-même, en étant peut-être un peu dur avec vous-même. Alors, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour pour continuer ce tirage. Alors. Bon, il veut pas. Au niveau sentimental, pour le mois d'avril, pour toutes les vierges, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc peut-être pour certains au niveau d'une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle façon de penser dans le couple, apprendre à connaître mieux une deuxième personne que vous pouvez avoir dans votre vie, parce que peut-être déjà qu'il y a eu des histoires, et que ça peut être une personne potentiellement une belle relation dans votre vie. Donc, il faut apprendre à connaître une personne que vous venez peut-être de rencontrer, que vous avez déjà dans votre cercle depuis quelques mois, avec qui il se passe peut-être des choses sans que votre partenaire soit au courant. Eh bien, il faut apprendre à connaître cette personne, malgré le fait qu'elle soit pas forcément d'accord que ça soit une relation cachée. Il faut pardonner et apprendre dans cette situation vis-à-vis d'une forte attraction où vous devez vraiment garder l'esprit ouvert de savoir où est votre âme sœur, quel type de personne peut être votre âme sœur, quel type de personne est susceptible de garder votre esprit éveillé toute une vie, tout simplement. Donc ça c'est vraiment les choix, le libre arbitre, mais on vous parle de vraiment communiquer, d'apprendre à connaître les désirs de l'autre de manière générale, de vous exprimer aussi sur vos désirs à vous, de ne pas vous enfermer tranquillement, de dire les choses avec amour, hein, tout bonnement, hein, mais voilà. Alors, toutes les vierges. Traitez les problèmes familiaux. Donc on voit que certains qui viennent de se séparer récemment, il y a peut-être des histoires avec les enfants ou tout simplement il faut faire attention aux histoires de garde, de pension, de tout ça, de divorce à terminer aussi. S'il y a voyage, il faut bien faire des papiers pour que tout soit en règle aussi au passage. Nouvel amour, amour non réciproque et lune de miel. Donc vous allez pouvoir vivre un nouvel essor, tout simplement, un amour dans lequel vous allez pouvoir être libre, vous lâcher, avoir confiance en vous, confiance en l'autre, vous faire passer vous d'abord, vous revaloriser dans une possible nouvelle relation. Peut-être que vous allez tout simplement apprendre des erreurs du passé. On voit qu'il y a une forte attraction. Si vous avez rencontré quelqu'un récemment, dans les 1 ou 2 mois qui sont venus, ou si tout simplement vous allez rencontrer quelqu'un, il y aura quelque chose de chimique dans l'air, donc un amour véritable. On vous dit bien de prendre votre temps dans les déplacements, de pas bouger non plus à des milliers de kilomètres sans savoir pourquoi, sans avoir exprimé ses désirs auparavant.
Pour certains, on vous dit suite à une relation qui s'est terminée ou quelqu'un que vous connaissez déjà avec qui il y a besoin d'une réconciliation. Vous avez peut-être attendu un certain temps. Il est temps d'y aller pour certains d'entre vous. Et on vous dit d'attendre aussi pour d'autres personnes avec qui il n'y a pas eu de communication avec l'autre depuis longtemps. Il faut d'abord communiquer via les réseaux, via ce que vous voulez, téléphone ou peu importe, avant de vous déplacer et que d'engendrer quelque chose de financier. Hum, Qu'est-ce qu'on peut vous dire après? On peut vous dire pour certains que il va y avoir un nouvel amour. Alors peut-être quelqu'un que vous connaissez pas. Eh bien bon voilà, quelqu'un possiblement de plus jeune que vous. Et ça donnera peut-être sur un amour qui ne sera pas réciproque dans le sens où il ne sera pas sur le même terme d'engagement. Ou alors la personne va au début plus prendre des choses au niveau charnel et vous, peut-être que vous allez prendre les choses plus de manière à vouloir fonder une famille ou quelque chose comme ça. Non, la personne pour l'instant n'est pas totalement en confiance, totalement apte à pouvoir bâtir quelque chose de concret. Il faut d'abord relativiser, travailler la relation, être bien dans ses baskets pour pouvoir aussi avoir un enfant. C'est pas forcément qu'il n'est pas ou pas bien engagé avec vous, c'est tout simplement qu'il faut être en accord avec soi-même et avoir confiance en soi pour éduquer un petit bout de chou. Donc, eh bien, il faut avoir le temps, chacun, l'un l'autre, d'être en adéquation avec sa propre vérité intérieure sur le fait qu'on est apte ou non pour l'instant à pouvoir faire ça. Donc, c'est une question de communication aussi, le fait qu'il y ait un retard, mais que possiblement, voilà, vous avez peut-être besoin de rassurer votre partenaire sur le fait que vous êtes pas prêt de suite ou que voilà, mais que vous n'êtes pas fermé à l'idée de faire tel ou tel projet naissant, mais que de suite maintenant, c'est pas dans vos priorités. Voilà, il faut aussi faire preuve de beaucoup de communication dans ces moments-là. Mm. On voit que certains peuvent être dépendants affectivement dans le cadre d'une relation. euh, j'ai la sensation, peut-être déjà engagée, il y a une histoire de légèreté, de flirt, hein, de vouloir quelque chose de léger dans un engagement. Hein, vous avez des amis qui peuvent vous attirer, vous pouvez attirer à vous quelqu'un euh, en ne restant pas isolé, en sortant, en allant voir des amis, vous rencontrerez peut-être quelqu'un avec qui il se passera quelque chose de léger, peut-être que c'est un ami à vous déjà. En tout cas, on vous dit encore une fois de vous engager hein, au niveau de la parole, puisque plus vous allez vous exprimer, plus potentiellement ça pourrait vous ouvrir des portes et vous ouvrir les yeux sur une possible relation karmique dans tous les cas. Dans cette histoire, on vous dit de faire preuve de méfiance, de garder l'esprit ouvert puisque l'amour n'est pas forcément là où vous attendez vraiment quelque chose de concret, là n'y est pas forcément, mais voilà, on vous dit que des signes vous mettent en garde, donc écoutez vos intuitions, vos rêves, voilà, tout simplement. Euh, Si vous avez besoin de rester enfermé un petit peu et à distance d'une personne vis-à-vis d'accusations qu'on vous a fait ou de quelque chose qui vous met mal à l'aise, eh bien prenez ce temps-là tranquillement. Alors là, on a vous méritez l'amour, donc sur le apprenez à vous connaître mutuellement, donc bien évidemment tout le monde mérite l'amour, vous méritez d'être aimé, vous êtes digne, il n'y a pas de problème, donc apprenez à vous connaître mutuellement. Si l'autre personne tout simplement n'est pas sur le même chemin de vie que vous, eh bien ça se passera en tout bon, tout honneur, eh bien voilà, vous serez exprimé, vous aurez dit qui vous étiez vraiment, l'autre personne pareil, conversation cœur à cœur, le fait de traiter les problèmes familiaux, peut-être pour certains vous avez à parler avec quelqu'un d'un nouveau projet, voilà, vous êtes en couple mais vous voulez partir du couple et vous voulez rejoindre une autre personne ou peu importe, le fait est qu'il faut traiter les problèmes familiaux si vous êtes déjà engagé, faire les choses bien, parler aux deux personnes simultanément, peut-être pas, peut-être pas les deux en même temps à côté, mais euh, de pouvoir faire les choses de manière organisée. Et en plus de ça, on sait très bien que les vierges savent être analytiques et organisées, donc il n'y a pas de souci, mais surtout dire les choses avec le cœur et traiter les choses, si vous voulez avancer avec plus de victoire dans votre projet, pas à pas.
cela vaut la peine d'attendre et laisser une chance à votre relation. Pour certains, vous êtes en train de désespérer. euh, Vous êtes en train de désespérer. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure pour vous, selon vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous désespère. Vous avez envie de peps, de nouveautés. Alors là, ça parle plus des personnes qui sont un petit peu dans la tierce, qui ont leurs esprits ailleurs. Voilà, donc exprimez votre amour, sentiment romantique, tout simplement. Euh, Ça parle de beaucoup de spontanéité, de faire un effort, peut-être dans des étapes de vie à franchir, puisque pour d'autres, il y a le besoin de vraiment s'exprimer, de prendre un temps d'isolement, de distance. Euh, on vous dit voilà de bien respecter les étapes par lesquelles vous devez passer, c'est important. Si vous êtes engagé et que vous voulez plus de peps dans la relation, tout simplement sans avoir de vue sur quelqu'un ou sans que quelqu'un ait de vue sur vous, eh bien il faut faire vous aussi un effort pour mettre plus de peps. Il faut attendre peut-être d'un côté ou de l'autre, prendre les choses avec plus de gaieté, de spontanéité sur votre projet que vous voulez créer à deux, et bien attendre, et le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc c'est quand même un grand amour où vous avez la possibilité de créer des choses belles, mais il faut juste s'exprimer et éprouver des sentiments d'amour tranquillement, et quelque part d'innocence dans cette histoire pour certains. D'accord. Alors, bon, il y a beaucoup de situations possibles, hein, mais les énergies générales sont quand bien même là. De toute manière, si vous voulez voilà, des infos supplémentaires, eh bien, je vous propose des guidances personnalisées et gratuites. Donc, vous pouvez faire appel à moi dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Voilà. Hein. Donc pour certains, on vous dit de faire un effort, de vous libérer au niveau des enfants aussi. Peut-être que j'ai pas précisé forcément la situation aléatoirement dans tout ce que j'ai dit, je me rappelle même plus. Euh, donc, de lâcher prise, de être en empathie avec vous-même, dans la situation, avec la vie de manière générale, de prendre les choses avec plus de légèreté, de garder une certaine insouciance, votre enfant intérieur aussi, hein, à qui vous pouvez faire appel lors des moments où c'est difficile, où vous êtes enfermé à distance, et bien vous pouvez tout simplement faire des choses créatives, peindre, faire de la musique, des choses comme ça, voilà, pour vous détendre, de la méditation aussi, de réveiller votre enfant intérieur. Pour certains, ça me dit de faire ça, même si je sais même pas si ça existe. Ça doit exister très sincèrement avec tout ce qui existe. Voilà, la carte générale de synthèse, c'est les finances et carrières. Donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. De manière générale, pour ceux et celles qui veulent partir en voyage, qui veulent changer de lieu de vie, qui veulent faire évoluer une entreprise en couple, qui veulent avoir un nouvel enfant, si vous en avez déjà, ou même en avoir un premier, bon ben voilà, il faut plus d'argent, il faut investir. Voilà, il y a aussi une notion comme ça, de devoir avoir plus de stabilité aussi au niveau d'une maison, un nombre de chambres, un nombre de pièces. Euh, Bon, on vous dit aussi que peut-être certains, vous allez rencontrer tout simplement une nouvelle personne dans le cadre du travail. Si vous allez rencontrer peut-être aussi une personne que vous connaissiez déjà, que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, si elle est embauchée ou vous venez de changer de travail, vous embauchez dans une nouvelle ville de laquelle vous étiez pour l'instant à distance. Bon, il peut y avoir des accusations de cette personne, hein, de ce collègue-là en question que vous retrouveriez de votre enfance si vous vous déménagez. Ça me parle de la ville de Lyon, je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir des accusations envers vous du fait que vous n'ayez pas donné de nouvelles à l'époque, que vous étiez parti comme ça, quoi. Ou alors à l'inverse, vous allez accuser l'autre personne, mais ok.
En tout cas, de manière générale, on vous dit vous méritez l'amour et aimez-vous, faites-vous passer d'abord, aimez-vous d'abord, hein. Prenez le temps d'apprendre à connaître mutuellement une personne, à apprendre à connaître les désirs de la personne de votre cœur, ou apprenez à connaître les désirs mutuels des personnes que vous serez amené à rencontrer de manière générale dans votre vie relationnelle, hein, de façon à ne pas réitérer les mêmes erreurs qu'avant, à avoir un amour pur où on s'est pardonné et on a appris des erreurs passées, de ses relations passées. Voilà, si vous voulez donner une chance à votre relation tout simplement de couple où il y a un petit manque de peps, eh bien ça vaut le peine d'attendre. On fait des compromis au niveau financier, on attend un petit peu, il y a une certaine distance, un certain temps, un certain enfermement émotionnel vis-à-vis du fait qu'on s'accuse de ne pas pu avoir assez travaillé ou pu, si vous êtes à votre compte, avoir fait un chiffre d'affaires assez élevé pour pouvoir faire aboutir le projet, eh bien voilà, c'est une circonstance atténuante de la chose, mais au final, ça, c'est commun à énormément de gens, donc ben, il n'y a rien de mal, on attend tranquillement. Voilà. Concernant les problèmes qu'il peut y avoir dans le foyer vis-à-vis des enfants, peut-être que ça crée des problèmes aussi dans votre couple, eh bien il faut en parler tranquillement, quitte à mettre les enfants aussi à la table pour en parler. Bon, ben voilà, ça reste quand même quelque chose de vachement positif, hein. Et on voit que l'amour peut avoir un petit peu de retard. Votre manière de penser vis-à-vis de cette situation, pour vous qui vous correspond, peut avoir un petit peu de temps à se mettre en place au niveau du fait que vous puissiez penser que ça peut se passer bien. Bon, on voit que certains ont du mal à se dire que ça peut se passer bien, mais moi, à mon avis, il n'y a pas de problème. Je sais pas si vous arrivez à me suivre parce que je parle, mais si je me réécoute, je suis sûre que c'est ouah, trop de trucs d'un coup. Alors, toutes les vierges, vous avez la libellule et l'albatros. Bon, ben, il y en a deux en l'occurrence. Ben, écoutez, je vais en tirer deux autres pour l'autre côté, ce sera satisfaisant. Déjà, la libellule nous parle de spontanéité, de magie, hein, d'immédiateté, de changement. Donc, c'est une carte très très positive qui vous invite à suivre tout simplement vos intuitions, qui vous invite à écouter vos rêves, à faire des méditations, à croire en les synchronicités, que ça va arriver bientôt, hein. Il y a l'immédiateté, le changement, donc ça vous parle de choses vraiment qui peuvent aussi vous surprendre, quelque chose d'une notion de cadeau, d'ouverture. Hein, le changement, malgré le retard, d'autres ça arrive, hein, cette naissance, elle est là, hein. S'il y a séparation, eh bien il y a changement, dans tous les cas, il y a changement de manière d'être, de faire, de personne, le fait d'être seul ou non, ça change. Alors, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance, la foi, c'est les mêmes énergies. Vous devez tout simplement persévérer vos efforts. L'endurance, hein, c'est laisser une chance à la relation. Cela vaut la peine d'attendre. On a vu tout à l'heure, faites un effort dans le fait de rester constant dans la situation. On vous parle encore ici aussi de transformation, de changement. Le devenir, pour vous, il est que vous allez réussir à pardonner, à prendre de la situation, faire quelque chose de nouveau, de plus léger. Malgré du retard, vous allez réussir à faire ce que vous avez envie de faire et à faire émaner les projets que vous aviez en tête. En toute transparence, hein, en toute sensibilité, tout simplement en suivant le cours de la vie. Donc c'est vraiment beau, hein. Ça va vous illuminer, hein. Ça va vous illuminer, vous allez être abandonné à vos projets, à vos instincts, au fait de pouvoir vous faire confiance, tout simplement aussi en toute clairvoyance pour d'autres qui vont d'autant plus écouter leurs intuitions, qui vont coopérer avec eux-mêmes, hein. Il y a une croissance, hein, il y a une connexion, hein, qui se crée. Et pour d'autres, on vous parle vraiment du pouvoir, du fait de pouvoir avoir une famille
quelque chose où vous allez être loyal dans vos projets et c'est ce qui crée le changement dans votre vie. C'est la persévérance, c'est la loyauté et l'autorité, le pouvoir de l'intention que vous avez pu mettre dans le fait de vouloir faire les choses profondément, tout simplement. On voit qu'il y a quelque chose de très léger qui se dégage vers la fin du mois d'avril. Il y a des énergies très légères. Vous suivez vraiment le cours du voyage. Il y a encore cette notion de voyage hein, avec l'albatros, d'espoir. Il y a la spontanéité. La spontanéité en synthèse, donc vous avez vraiment les capacités de pouvoir faire les choses spontanément. Ce mois-ci, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de prestance. Ça parle de quand même une meilleure santé pour d'autres qui avaient des problèmes de santé ces derniers temps. Vous avez du soutien malgré le fait que vous soyez à distance. Vous avez des correspondances, donc il faut être spontané et tout simplement garder votre vitalité quant au fait que les projets peuvent être un peu plus longs à mettre en place et que ça ne se passe pas forcément comme vous le voulez. Mais au final, vous avez la capacité de spontanément pouvoir vous adapter et créer un petit coup de magie dans ce changement-là. Immédiatement, vous trouvez de nouvelles accroches, une nouvelle foi en la vie, des espoirs, le fait de pouvoir se déplacer, de garder toutes vos forces, d'endurance et puis ben voilà, de transformer les choses, de faire devenir les choses plus légères, hein, avec une certaine sensibilité, une certaine transparence et un certain abandon à la vie. On se laisse couler, quoi. Donc c'est très beau. Franchement, c'est très très beau. Et puis j'adore ces cartes. Moi, je sais pas vous, mais j'adore. Alors, je vais vous continuer avec l'oracle. Quel oracle? Avec quel oracle je vais continuer? Celui-ci. Le pouvoir de l'amour pour vous les vierges pour le mois d'avril au niveau sentimental. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez jusqu'à maintenant, si vous êtes dans des situations qui vous semblent similaires, si vous vous reconnaissez dans des situations énoncées. N'hésitez pas, hein, vraiment, moi je suis curieuse, donc on voit que vous avez des causes et des effets, vous avez la capacité de pouvoir discerner le fait que ce que vous avez fait ou ce que vous faites à cette heure-ci dans votre couple a des répercussions plus ou moins mauvaises selon ce que vous faites dans votre vie. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc selon si vous faites les choses avec amour ou non, si vous les énoncez avec amour, si vous avez de bonnes intentions dans le fond, voilà, les répercussions ne peuvent qu'être moindres. Vous avez vraiment cette conscience que malgré la spontanéité que vous avez, c'est fait quand même avec amour. Donc vous peut-être ne comprenez pas que ce soit pris d'une autre manière, peut-être que vous, celle que vous aviez. Et on vous dit peut-être que si c'est le cas, cette situation que je viens de vous dire, eh bien, vous avez peut-être fait les choses un peu trop spontanément, du moins. Et c'est paru comme que quelque chose d'un petit peu trop plombant. Alors, mais à l'heure actuelle, vis-à-vis de cette situation-là, c'est la tolérance dans le moment présent qui prime vis-à-vis de l'autre personne, la vision qu'elle a de vous ou la vision que vous avez de l'autre personne. On voit que la spontanéité vous amène à la libération, le fait d'attendre, d'être enfermé un petit peu, de mettre une certaine distance suite à des accusations, voilà, dans le moment présent, de vivre tranquillement, ça vous amène à une libération émotionnelle, une libération de la situation si ça fait longtemps que c'est le cas. En tout cas, vous avez des visions hein, avec la foi, le voyage qui parle aussi de voyage de l'esprit, vous avez vraiment la vision d'ensemble d'un univers aimant et juste. Donc vous savez discerner le vrai du faux, de ce que vous voulez avec le cœur, vous ou non. Vous avez la foi de croire en vos pensées, en vos intuitions, en votre cœur, en ce que vous ressentez. Si vous êtes dans une période d'attente vis-à-vis de quelqu'un, on voit que vous êtes dans un univers où ça vous semble équilibré de penser ça et que vous avez une vision comme ça de l'amour d'une personne, que vous avez espoir d'un voyage,
voyage, d'un déplacement suite à une séparation et que voilà, bon, des accusations sont faites à vous et vous allez vous enfermer vis-à-vis de cette situation et vous mettre de la distance. On vous dira à ce moment-là de vous développer votre carrière, tout simplement, spontanément de vivre votre vie, de vous libérer et que à ce moment-là, les responsabilités pourront être engendrées venant de la part de la personne d'en face. Ce qui amènera à un nouvel amour, hein, puisque la personne aura appris, vous l'aurez pardonné, elle vous aura pardonné, vice-versa, ou même les deux en même temps. Voilà, l'amour non réciproque amènera à une confiance, malgré le retard, il y a une victoire et possiblement quelque chose de très beau à vivre, avec beaucoup de transparence, de sensibilité, d'illumination et d'abandon, donc une relation possiblement très luminaire, très solaire, pardon, très, très lumineuse, et on vous dit bien que dans cette relation, il faudra ne pas réitérer les mêmes erreurs et vous aimer, vous d'abord, ne pas faire passer l'autre tranquillement. Il faudra faire preuve de patience pour construire tout ça et que c'est un travail après à faire sur vous-même et dans une relation qui n'est peut-être pas la même que celle que vous aviez eue par le passé. Vous allez devoir faire preuve d'intégrité et d'humilité dans la situation. C'est important puisque si vous n'êtes pas intègre dans ce que vous voulez vous, dans votre vie, si les problèmes ne sont pas réglés et que vous n'apprenez pas à connaître les désirs de l'autre personne mutuellement, qu'elle n'apprend pas à connaître vos désirs, accusez cette personne, hein, puisqu'il faut vraiment que ce soit vice-versa et que les efforts aillent dans les deux sens. En toute humilité, vous pourrez l'accuser, hein, malgré le fait... c'est pas bien hein, ce que je dis, je vous dis d'accuser quelqu'un, mais... mais sereinement, voilà, en étant gentil dans l'amour et tout, mais avec des bonnes communications. Mais si vous voyez que la personne ne se délivre pas assez, ne prend pas assez ses responsabilités dans une situation, ne communique pas du tout, malgré le fait que vous ayez juste besoin d'une réponse ou quelque chose comme ça, il faut quand même vous faire passer vous d'abord, hein, tranquillement. Hein. Faut faire preuve de reconnaissance et c'est comme ça qu'on vous fera preuve de reconnaissance envers vous, tout simplement. D'un point de vue général, on vous demande d'être patient et patiente, les amis vierges. Dans une situation où vous voulez faire naître un projet, il y a des répercussions selon les choix que vous avez pris avant, les choix que vous prendrez pendant le mois d'avril. Cela prendra plus ou moins de retard selon ces situations-là. Pour beaucoup d'entre vous, on vous demande d'avoir patience, de garder vos responsabilités en place vis-à-vis de ce que vous voulez vous dans votre futur, ce que vous voulez faire transformer et les choses que vous trouvez attirantes, de garder vos responsabilités. En l'occurrence, les gens que vous trouvez attirants plutôt. Ce serait plus adapté. Voilà, vous allez obtenir de la reconnaissance vous-même envers vous, déjà de vous être libéré, de vivre dans le moment présent. Et vous allez aussi obtenir de la reconnaissance de quelqu'un à un moment donné bien précis, quand vous serez vraiment vous-même. Ok. Alors, je vais vous donner des cartes avec l'oracle des mandalas. Toutes les personnes vierges. Le sentimental pour le mois d'avril, on voit les liens karmiques. Donc vous méritez l'amour, vous méritez les liens karmiques, vous méritez de trouver votre âme sœur. On voit que certains sont déjà engagés pleinement dedans, que vous devez avoir des conversations cœur à cœur s'il y a des problèmes dans le couple, puisque ce sont des liens qui sont karmiques, voilà, et que c'est des problèmes qui sont dus à d'anciens schémas répétitifs, tout simplement, que c'est dû à votre vie et que bon ben voilà, c'est à régler au niveau de la communication, que ça vaut le tour, la peine de prendre le détour, hein, qu'il faut garder la foi, que c'est quelque chose de karmique, que voilà, tout simplement, cette relation est faite pour vous éveiller pleinement l'une de l'autre, donc ça peut être une âme sœur spirituelle aussi tout bonnement, tout simplement, avec qui vous vivez pour l'instant, avec qui vous êtes engagé pleinement. Alors est-ce que la personne
que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer pour certains, même s'ils sont engagés, sera elle, cette personne karmique de lien, d'union sacrée. Ça dépend les situations, il faut voir. En tout cas, on voit qu'il faut pas hésiter à être spontané dans la douceur, le lâcher prise, pardonner, apprendre, être en empathie, participer tout simplement avec la vie de manière à être plus joyeux, plus serein, être libéré, faire ce que l'on a envie de faire ce que l'on aime faire et tout simplement commencer à être vraiment de fond en comble la personne que l'on a envie d'être dans le couple, de savoir ce que l'on veut vraiment, si l'on veut s'engager avec quelqu'un, d'être prêt à pouvoir se mettre en couple, d'être prêt à quitter quelqu'un, de savoir vraiment ce que l'on veut au plus profond de soi-même, quoi. Alors, eh bien, il y a se recréer, donc se recréer avec vraiment la spontanéité, pardon, la libération, de pouvoir tout simplement créer ses désirs à soi. Euh, ah, c'est flou. Ah, pardon. J'espère que c'était pas flou avant, hein. En tout cas, créer tout simplement ses désirs à soi. Voilà, malgré les accusations que vous pouvez vous faire, malgré des accusations d'autres personnes, malgré le fait que ça ait pris un certain temps, que vous soyez enfermé dans la situation, que vous ayez mis de la distance, qu'on ait mis de la distance avec vous, que ça vous ait causé des problèmes de finances et carrière, quelle que soit la situation, soit que vous soyez mis en arrêt, soit que quelque chose comme ça, et que du coup vous ayez moins de sous, vu que émotionnellement ça n'allait pas, et bien maintenant on voit que vous arrivez à prendre les choses de manière plus spontanée, vous libérez et vous recréez dans ce milieu de mois d'avril. Donc les énergies sont possiblement là pour certains et certaines d'entre vous, fin du mois passé, précédent, pardon, début du mois d'avril. Donc vous avez pour certains aussi beaucoup d'énergie de pouvoir créer ce que vous avez envie de faire spontanément, vous libérer de toutes les chaînes que vous pouvez avoir au niveau émotionnel. Vous avez vraiment la perfection de l'être et la foi inébranlable. Donc ça rejoint l'albatros, le fait d'avoir foi en ses convictions, en la vie, en le fait qu'on a possiblement un lien karmique qui nous anime, qu'on mérite un lien karmique, on mérite une victoire malgré le fait que ça prenne du temps. Vous avez vraiment cette foi de pouvoir être en perfection avec vous-même, avec vos aspirations, avec ce que vous avez envie au niveau du relationnel. Donc là, il y a le devenir et là, il y a la perfection de l'être. Donc vous avez vraiment la foi inébranlable envers le fait que vous pouvez atteindre la perfection d'une relation, de l'être spirituel, d'avoir deux âmes qui s'éveillent continuellement ensemble. C'est vraiment beau, hein. On voit vraiment qu'il y a beaucoup d'espoir, hein. Donc il y a beaucoup de travail, de pensée spirituelle et le fait que vous faites passer vous aussi d'abord de manière naturelle, instinctive et quelque part aussi protectrice. Vous méritez l'amour et vous savez que vous méritez l'amour. Vous savez qu'il faut communiquer, vous savez quelque part que sans ça, malgré le fait que vous n'y arriviez pas, sans ça, ce ne sera pas possible pleinement comme vous le voulez vous, de façon à ce que ça puisse vous éveiller dans votre être et dans votre âme. Si vous savez qu'il n'y a pas de communication, ça va commencer à titiller et du coup, peut-être que c'est comme ça que vous allez accuser une personne. On vous dit de rester patient et de faire attention à vos spontanéités qui peuvent être un petit peu trop débordantes. Alors là, en l'occurrence, on a pas mal de cartes. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle-ci. Alors, les cartes conseils de la part des messages de nos anges. J'essaie de pas tout décagner d'abord. Alors, ça me stresse, c'est pas droit.
Alors, on a agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc, vous savez que vous méritez l'amour, vous savez quand bien même que vous avez affaire à des conversations, vous savez là où vont vos projets, là où sont vos limites que vous vous êtes fixées vis-à-vis de choses que vous ne voulez plus dans un engagement, dans quelque chose comme ça. Voilà. Vous savez pour certains que vous devez agir, que vous devez correspondre, que vous devez vous déplacer. On vous demande d'avoir confiance, de vous affirmer, de croire en vous hein, dans cette situation, que c'est faisable tout simplement. Il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, intuitivement, vous savez, spontanément, vous savez. Alors, il faut faire les choses spontanément, avec amour. Amour débordant veut dire parfois amour qui fait peur, malgré tout. Donc, bon, trouvez un équilibre quand bien même. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient à vous, vient aujourd'hui à vous. Mais c'est super beau, hein, donc franchement... Vous faites les choses avec le cœur, surtout concernant une personne pour certains que vous attirez à vous magnétiquement quelque part. Il y a vraiment une notion, j'essaie pardon de la focus en même temps, mais j'arrive pas, elle est floue. C'est mon téléphone qui bug un peu, alors bon. En tout cas, on voit que vous êtes pour certains connectés à quelqu'un qui peut être possiblement une personne avec un lien karmique, alors qu'elle soit votre âme sœur ou non, que vous ayez à vivre une relation ou non avec elle, ou qu'elle se termine, ou que n'importe quelle situation, vous avez fait les choses avec le cœur et c'est ce qui fait en vous un certain éveil, un certain humanisme et une foi inébranlable qui quelque part vous accompagne et peut-être que vous vous sentez coupable dans une situation, mais vous savez vous recréer tout simplement. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer, donc ça vous parle bien d'attendre un petit peu, de laisser les choses se faire, de laisser une chance, de parler tranquillement. Donc, que désirez-vous à cet instant? Si vous devez avoir des conversations cœur à cœur, c'est bien le fait de savoir ce que vous voulez dans la relation. Il faut pouvoir vous exprimer. Donc, c'est quand même à travailler avant que de se déplacer, comme je disais au tout début. Parce que si vous arrivez et que en fait, eh bien, vous savez pas quoi dire et que vous êtes gêné et que voilà, eh bien, ça m'a l'air compliqué. En tout cas, on vous parle de victoire de manière générale. Si vous allez avoir la capacité de sortir de cet enfermement, de faire face aux accusations, de les faire plus légèrement pour certains, une victoire vis-à-vis d'une distance, d'une atteinte, de problèmes financiers qui peuvent faire retarder des projets, d'un enfant possiblement pour d'autres qui pourrait être mis en route, ou du moins le projet accepté, consentement mutuel, la victoire de tout simplement aussi avoir pu apprendre d'erreurs du passé, d'avoir plus confiance en soi, de passer de bons moments, hein, de participer à la vie de manière plus joyeuse. Vous avez vraiment de belles énergies qui viennent à vous puisque voilà, on vous dit hein, que la vigilance, elle est étudiée hein, de votre part. Vous avez la tête sur les épaules hein, avec la responsabilité là de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il y avait en dessous? La transformation, le devenir, la légèreté, la beauté. Donc vous avez quand même une certaine responsabilité vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce devenir, de cette légèreté, quand bien même que vous avez envie de vous laisser porter, mais vous restez méfiant quand bien même sur vos gardes et faites attention à vos paroles, à vos faits et gestes. En attendant, on vous dit quand bien même que oui, hein, le moment il est venu, il est propice. Hein, je vais pas focus parce que visiblement ça marche pas, mais en tout cas le moment est venu hein, pour de nouvelles aventures, un résultat heureux hein, qui viendra récompenser vos attentes sur le devenir de l'être. Donc voilà, hein, vous allez devenir l'être que vous avez pardon envie d'être pleinement, tout simplement. Hein. En toute spontanéité, vous êtes illuminé. Alors peut-être que vous êtes un petit peu dans l'attente de ce moment justement où vous allez vous libérer, être vraiment vous à 100%, que vous allez vous libérer d'accusations, de dépendance, d'enfermement émotionnel qui vous amène des problèmes dans votre couple. Enfin, c'est de manière générale, mais vous allez vraiment arriver à savoir qui vous êtes et qui vous voulez devenir dans la relation ou dans le relationnel de manière générale. Donc c'est vraiment positif.
Alors, je vais terminer votre guidance avec l'oracle de la sagesse des dragons qui va vous donner des conseils, ben encore un petit peu quoi, hein. Voilà, puisque j'aime bien. Vous avez espoir en la situation, espoir en le fait de vouloir connaître quelqu'un aussi, possiblement. Euh, Espoir de raviver une flamme dans un couple, espoir de rester sur ces efforts-là qui ont commencé à être faits. Euh, Vous avez vraiment l'espoir de trouver l'âme sœur, d'avoir vraiment quelque chose d'équilibré. Vous alimentez vos pensées tout simplement avec le cœur. Vous alimentez une manière d'être avec une certaine sensibilité au quotidien, ce qui fait que vous faites les choses avec le cœur. C'est bien la couleur verte avec le cœur. Donc on vous dit aussi pour certains de manger des aliments verts, ce qui favorise l'ouverture du chakra du cœur. Je ne sais pas si ça marche, mais écoutez, hein, vous me direz. Hein. Alors, pour toutes les personnes vierges, le destin, donc on vous dit que dans tous les cas, il y a une notion de destinée dans ce que vous souhaitez vivre à cet instant. Si vous êtes dans des moments de projection pour la plupart d'entre vous, c'est pas pour rien. Vous êtes vraiment dans des moments où vous pouvez avoir de l'abondance. À vous, la victoire est à côté. Hein. Bon, malgré une vigilance étudiée concernant le timing et le fait de faire les choses tranquillement, à son rythme, que tout le monde n'a pas le même chemin, eh bien, vous avez quand même une sacrée possibilité de pouvoir avancer. Et on vous parle bien de notion de destinée hein, dans vos visualisations créatrices. Hein. C'est quelque chose qui vous fait vous éveiller, quelqu'un qui vous éveille, qui est éveillé et qui va être éveillé grâce à vous. Il y a une notion comme ça d'essor, de regain. On vous parle de patrie. Donc on vous parle de patrie, tout simplement le domaine familial pour ceux et celles qui veulent aussi mettre un enfant au monde, agrandir la famille, dire quelque chose à ses enfants, régler des problèmes familiaux qui engendrent des problèmes dans le couple, une distance, peut-être ça me parle aussi d'enfants qui prennent leur envol et ce qui permet un nouvel amour, une régénération d'un amour dans le couple, puisque ça fait peut-être des années que vous avez les enfants et bien que les enfants s'en vont et que là pour l'instant c'est un peu vous lâchez prise, vous vous recréez avec plus de spontanéité. Jusqu'à maintenant ça vous a coûté beaucoup puisque peut-être vous logiez encore votre enfant et que ça vous coûtait plus d'argent, mais voilà vous l'avez fait par amour, donc bon et bien maintenant vous avez plus de temps pour vous, voilà tranquillement, c'est à part. Pour une personne en particulier ou deux. Votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc au niveau du relationnel, vous êtes conscient que vous faites les choses avec amour. On vous demande aussi de lâcher prise, hein, de ne pas être tout le temps dans la retenue, de tout simplement participer à la vie, de faire les choses avec légèreté, avec flirt, avec amour, bienveillance, quelque chose d'un peu immature, de nouveau, hein, de léger. Donc d'avoir confiance quelque part en la vie, même si c'est pas un amour qui est forcément si vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas stable, qui a deux personnes, y compris vous, voilà. Enfin, vous voyez, n'importe quelle situation, on vous dit de prendre les choses avec amour, que dans tous les cas, participer à la vie tranquillement. Les responsabilités, on en a, mais tant que vous faites et dites les choses avec le cœur, en temps et en heure, que vous êtes honnête avec toutes les personnes avec qui vous êtes, si vous en avez plusieurs, eh bien, pourquoi pas, votre vigilance est étudiée, eh bien, voilà, tant que vous faites les choses avec amour, c'est le principal. On vous parle aussi de beaucoup d'amour dans cette notion de destinée. Vos espoirs seront nourris par le destin. Ça va vous amener quelque chose de construit, peut-être une famille. Vous allez prendre les choses avec beaucoup d'amour. Vous allez apprécier énormément la situation. Hein. Il y a vraiment une notion de destinée hein, pour certains, d'ordre divin. Hein. Donc il y a aussi la notion de libre arbitre, hein, de pouvoir, oui ou non, apprendre à connaître mutuellement une personne, se lancer, pas se lancer, répondre à un appel, répondre à quelque chose. Vous avez votre libre arbitre, votre plein potentiel, le fait de choisir tout simplement quelle est votre destinée, quelle personne vous allez choisir de devenir, d'être dans la relation, selon les pertes que vous avez eues, ce que vous désirez,
espérez ne plus avoir, si vous êtes resté dans une situation dans laquelle vous étiez insatisfait depuis longtemps, vous allez réussir à trouver quelque chose de solaire, quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui vous donne du peps, de la couleur. Malgré des pertes, il va falloir choisir pour certains, de façon à mieux se recréer. Mais on voit que vous avez vraiment capacité de pouvoir vous régénérer dans la situation. Alors, je vais essayer de regarder 2 petites secondes le livret pour voir ce qu'ils disent. Euh, hum, c'est un appel hein, puissant. Je vais vous mettre Ah, mais je peux pas. Ah, j'espère que vous allez voir. Ah, si ça marche un peu. Alors, je vous laisse screener si vous le souhaitez. C'est des petites méditations courtes à faire hein, sur plusieurs jours étalés. Euh, voilà, il y a quelque chose comme ça où c'est un appel du cœur. Hein. Il ne faut pas le réfréner. S'il y a quelqu'un qui vous attire, que vous avez malgré tout peur pour la famille, on vous dit que pour la famille, c'est une victoire. Votre famille va bien le prendre, vos enfants vont bien le prendre, il n'y a pas de problème. Ils vont vous pardonner de ce nouvel amour. Voilà, malgré le fait qu'ils puissent juger ou accuser que ça ne soit pas une histoire concrète ni sérieuse, que ça ne va amener à rien, eh bien, il faut avoir confiance en vous, puisque ça peut être une véritable victoire. Voilà, il y a peut-être peur aussi du jugement de la famille de l'un et de l'autre côté, hein. Donc c'est vraiment, il faut suivre votre appel. Hein. En finalité, on va vous dire oui, énormément d'abondance. Vous allez pouvoir devenir qui vous êtes. Vous voulez être tout simplement en faisant preuve de patience, en voyant les opportunités, en faisant preuve de transparence, de sensibilité et de communication. Vous allez pouvoir avoir l'abondance que vous souhaitez dans votre vie, mais seulement si et seulement si vous prenez le choix de faire le libre arbitre, de prendre les choses avec le cœur et de vous diriger, vous, selon votre propre chef, avec amour. Donc c'est vraiment beau, hein. Vous avez de belles capacités, hein. Je vais vous tirer une dernière carte synthèse pour la dernière carte du tirage. Donc pour les vierges pour le mois d'avril, au niveau sentimental, une carte synthèse. Vous avez le calice d'eau. Donc vous avez la capacité de pouvoir régénérer toute cette situation en bonne et due forme. Tout simplement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, vous êtes tout simplement le maître de votre destin. Vous êtes celui qui décide tout simplement de se purifier, de changer de manière de faire, de prendre les choses plus calmement. Voilà, hein, c'est une renaissance. Quelque chose où vous vous mettez à l'aise, où vous vous dites que tout est possible. Tout est possible, vous vous libérez hein, de tous les doutes qu'il y a, de toutes les peurs, et puis, eh bien, vous laissez transporter par le fluide, le cours d'eau de la vie, tout simplement. Donc, au niveau relationnel, vous suivez le cours d'eau, quoi. Donc, de manière générale, vous allez être amené à prendre les choses de manière vraiment spontanée. Donc, c'est la spontanée qui prime, de manière raisonnée, raisonnable, bien entendu. Vous suivez le cours d'eau dans l'amour, vous êtes guidé vers un éveil tranquille, voilà, peut-être puissant pour d'autres. Il faut gérer ça tranquillement, s'enfermer ou prendre de la distance pour d'autres, selon les choses, comment elles sont prises. Mais on voit que vous allez réussir à devenir la personne que vous aspirez être dans votre relation ou dans le relationnel. Eh bien écoutez, je trouve ça vachement positif. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril, une bonne soirée, une bonne matinée. Et puis écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner des retours, à me dire ce que vous en pensez. Je serai tout simplement ravie de pouvoir vous aider, vous communiquer d'autres infos. Eh bien écoutez, merci. Au revoir.